Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma commande réalisée sur le site Easy Parapharmacie et puis ensuite je vous parlerai de petits achats très rapides chez Kiko. Donc pour commencer, je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté sur le site Easy Parapharmacie, donc c'est une site de pharmacie, parapharmacie en ligne. Donc j'aime bien commander sur ce site là parce qu'en général je trouve que c'est un petit peu moins cher et puis les frais de port sont pas extraordinairement élevés, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en fait j'ai acheté pas mal de trucs pour les vacances puisque comme vous le savez peut-être je suis partie en vacances donc pendant une semaine et avant de partir donc je voulais quelques produits pour le soleil, pour être bien protégée, tout ça. Donc je vais vous présenter ça. Alors tout d'abord j'ai commandé pour les vacances donc ma mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Voilà, donc vous la connaissez déjà. Donc en fait j'ai pris un petit format. Là c'est un format de 50 ml, donc il est tout petit. Le format à l'origine fait 200 ou 250, je sais plus trop. Il est beaucoup plus gros et donc moi je voulais quelque chose de pratique qui ne prenne pas trop de place et donc ça c'est parfait. Et comme c'est un nettoyant que j'aime beaucoup, donc voilà. Je vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà parlé pas mal. Je crois que j'ai dû la payer 5 €. Ensuite, toujours chez Caudalie, d'ailleurs j'ai pris que des trucs Caudalie pratiquement, hein, c'est assez marrant. J'ai pris la crème hydratante première vendange, donc qui est comme ceci. Donc c'est une crème qui fait 40 ml que j'ai déjà utilisée, que je vous ai déjà montré puisque en fait je l'ai racheté. Alors le soleil vient de commencer, j'espère qu'on va pas trop, vous allez bien voir. Donc voilà, qui se présente comme ceci sous forme de tube. Donc je ne l'ai pas encore entamé puisque là en ce moment je suis sur une autre crème que je vais vous présenter juste après. Donc c'est une crème hydratante qui est très très bien de jour comme de nuit. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. Et je l'ai racheté comme j'avais fini la mienne. Ensuite, toujours chez Caudalie, j'ai pris, alors ça c'est un produit pour le soleil, donc c'est le Soleil Divin. Donc c'est un soin solaire visage anti-âge, donc qui sert à protéger l'ADN, qui est antioxydant et qui hydrate. Donc il y a une protection solaire de 50 contre les UVA. Donc c'est pour toute peau et c'est donc une protection assez élevée. Donc en fait c'est une sorte de lait solaire à appliquer avant exposition au soleil, donc puis après toutes les 2 heures si vous baignez. Donc c'est appliqué uniquement sur le visage, c'est pas du tout une crème solaire pour le corps, hein. Donc elle est comme ceci au niveau du tube. Et en fait en vacances je m'en suis beaucoup servi puisque à chaque fois que je sortais dehors, comme il y avait quand même du soleil tous les jours, bah, je m'en servais beaucoup. Donc c'est un tube comme ceci, voilà, pour le format. Donc le lait pénètre assez vite dans la peau, par contre il laisse légèrement un film gras. C'est vraiment une odeur assez proche des crèmes solaires que vous pouvez utiliser lambda, donc pour le corps. C'est assez proche de ça. C'est pas extrêmement agréable en termes de texture, on va dire, ça reste un petit peu collant, mais c'est très bien pour le soleil, tout ça. Je trouve qu'elle est vraiment très efficace. Elle protège bien. Moi j'ai eu aucun problème de coup de soleil du coup sur le visage et voilà, j'ai rien à en dire. J'ai dû la payer dans les 10 € il me semble sur le site. Elle est vraiment très bien en tout cas si vous voulez éviter les coups de soleil sur le visage. Moi je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai opté pour des produits de chez Weleda. Donc tout d'abord, j'ai voulu tester un gel douche, ou plutôt une crème de douche, puisqu'on entend beaucoup parler de la marque Weleda, parce que c'est des produits qui sont plus naturels, plus bio, avec beaucoup moins de produits chimiques. Et du coup, moi j'avais très envie de tester leur gel douche, parce que c'est rare de trouver des gels douche sans sulfate. Et ceux de chez Caudalie sont sans sulfate, de chez Weleda, je vais y arriver, sont sans sulfate. Donc du coup, j'ai voulu tester, donc ils ont 4-5 parfum, il n'y a pas énormément de choses. Et j'ai été vraiment tentée par celui à la grenade, donc il se présente comme ceci. Donc la crème de douche de chez Weleda, donc Weleda est une marque suisse, hein, je n'ai pas précisé. Voilà, donc qui est à la grenade. Donc il y a également des huiles essentielles de santal, néroli et d'Havana. D'Havana, je ne sais pas ce que c'est, désolée. Donc moi je pensais que ça allait être assez gourmand, j'avais un petit peu une idée de la grenade d'Yves Rocher, tout ça que j'aime beaucoup. Et en fait pas du tout, c'est pas vraiment ça. Néanmoins au niveau des ingrédients on peut voir qu'il n'y a pas du tout de sulfate. Ils ont remplacé le sulfate par l'alcool. Donc effectivement après c'est vrai que la durée de vie entre guillemets du produit est un peu plus courte. Mais bon quand on utilise un gel douche en général on l'utilise voilà, d'affilée et après il n'y en a plus. Donc au niveau de la composition, donc on est sur de l'eau, de l'ester de sucre, de l'huile de sésame, de l'alcool, du glutamate de graisse de coco, de l'huile de tournesol, de la glycérine, des huiles essentielles carragénates, de l'huile de noix de macadamia, de l'huile de pépins de grenade, de l'extrait de graines de millet et de pétales de fleurs de tournesol. Voilà. Donc c'est assez clean. Donc après j'ai pas mal de noms scientifiques, notamment par rapport aux composants d'huile essentielle. Donc c'est sans conservateur, sans colorant, parfum de synthèse ou huile minérale. Donc c'est vraiment très bien pour la peau et préserver donc
l'épiderme. Donc le tube se présente comme ceci. Donc voilà, assez simple. Donc je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai juste utilisé pour me laver les mains, pour tester un petit peu la senteur. Alors ça mousse beaucoup moins qu'un vrai gel douche, puisqu'il n'y a pas d'agent non plus. Il n'y a pas de sulfate pour faire mousser. Donc du coup, c'est... Bon, par contre j'ai un peu de mal à le refermer. Donc du coup c'est beaucoup moins moussu, on va dire. Par contre c'est très agréable au niveau de la texture. C'est vraiment crémeux, assez hydratant. Par contre au niveau du parfum, donc on va y arriver, c'est là où c'est un petit peu pas terrible parce qu'on sent vraiment les huiles essentielles. Ça sent pas trop un parfum gourmand, c'est très végétal. Honnêtement, si on m'avait fait sentir ça comme ça, j'aurais jamais dit la grenade parce que ça sent vraiment pas franchement la grenade. C'est vraiment très très loin comme odeur, donc c'est pas extraordinaire au niveau de l'odeur. C'est pas un parfum que voilà, on a envie de comment dire, de se laver avec. On ne se tournerait pas vers ça, voilà. S'il y avait ça au supermarché, ça ferait un peu un flop quoi, au niveau des parfums, mais bon, moi je suis surtout attirée par le côté donc plus naturel, et donc c'est pour ça que j'aime bien ce produit là. Donc c'est un tube de 200 ml, je ne l'ai pas précisé, et j'ai dû le payer 6 ou 7 euros, je sais plus. Donc c'est plus cher pareil que les gels douche que vous pouvez trouver en grande surface, mais voilà, la composition, moi je pense que j'adhérerais beaucoup plus, même si c'est pas super gourmand au niveau du parfum. Voilà, donc ensuite toujours chez Velleda, j'ai pris un soin des lèvres, donc soin des lèvres Evron, soin protecteur riche en cire naturelle, donc qui rend les lèvres douces et souples. Voilà, donc c'est un soin naturel authentique, donc il se présente comme ça. Donc comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas encore utilisé, j'attendais vraiment de vous le montrer pour l'utiliser. Donc c'est un tube qui a été qui se garde qu'un an, donc pareil, comme c'est assez naturel, du coup ça ne garde pas très longtemps. Donc c'est un stick à lèvres qui prévient le dessèchement, qui protège efficacement les lèvres sensibles des variations climatiques et prévient les sensations de tiraillement. Au niveau de la composition, donc il y a de l'huile de jojoba, de la cire d'abeille, du beurre de karité, de la cire de candélila, de rose, de carnauba et de l'extrait de vanille et de rose. Donc il est sans conservateur, sans colorant, parfum de synthèse, sans huile minérale et bien évidemment non testé sur les animaux. Voilà. Donc c'est certifié cosmétique naturel. Voilà, voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Donc je vais pas vous le montrer parce que je pense que ça n'a pas grand intérêt, quoique je peux toujours vous le montrer, par contre je vais pas le tester. Alors, j'essaie de l'ouvrir. Donc voilà le tube. Donc c'est un tube de 4,8 grammes. Et donc en fait il est un peu comme un labello, ça se présente un peu comme un labello comme ceci. Et il est tout jaune. Alors au niveau de l'odeur, hein, ça sent assez bon. Ça me fait penser au stick qu'on met à la montagne en fait. Pourtant c'est pas un stick fait pour la montagne. Hein. Non, donc voilà. Il a l'air assez sec par contre, je vais le tester, tiens j'ai pas de rouge à lèvres. Il est assez sec pour l'instant. Donc à voir, peut-être que à l'utilisation il deviendra un peu plus tôt, mais là pour l'instant il est assez sec. Donc bon, à voir, j'en reparlerai sur le blog de toute manière. Donc j'ai dû payer 3-4 euros, je sais plus exactement, 3 euros je crois plutôt. Non, peut-être pas 3 euros, enfin, je sais plus, 2 ou 3 euros, je sais plus exactement. Voilà, et ensuite je termine avec un produit Aven, donc c'est mon premier produit Aven que j'achète. Donc j'ai acheté la Cicalfate, donc vous allez pouvoir, j'ai déjà utilisé puisque vous voyez le packaging. Donc c'est la crème réparatrice que je pense que tout le monde connaît à peu près, enfin ceux qui suivent YouTube connaissent beaucoup je pense. Donc c'est une crème pour les peaux sensibles et irritées, donc elle se présente comme ça. Donc moi j'ai l'énorme tube parce qu'il n'y avait pas le petit à 40 ml, c'est bien dommage, que j'aurais préféré ça. Donc j'ai celui de 100 ml que j'ai payé, j'ai dû le payer 10 euros, voilà, c'est pas très cher hein, pour un produit comme ça. Donc en fait ce produit là c'est un produit qu'on applique 1 à 2 fois par jour, donc sur le visage en évitant le contour des yeux, et donc c'est fait pour réparer la peau, donc les peaux qui sont irritées, sensibles, etc. Alors moi à la base j'avais testé le Effaclar Duo de chez La Roche-Posay qui est en texture gel et qui me convient mieux. Celui-ci c'est une texture crème, donc qui se présente comme ceci, hein, je vous montre un petit peu, voilà, ça fait vraiment très crème, baume. Voilà, c'est assez épais comme texture. Moi je l'applique que le soir parce que c'est vraiment très épais, et si je me maquille après c'est un peu embêtant. Donc voilà, je l'applique uniquement le soir. C'est gras, ça reste vraiment très présent sur la peau pendant bien 2-3 heures. Donc ouais. Alors par contre c'est riche, mais voilà, ça pénètre bien dans la peau. Alors moi je m'en sers un peu en tant que crème hydratante et crème réparatrice. Alors pour l'instant je l'utilise que depuis 2 semaines.
donc tous les soirs. Donc je sais pas trop encore quoi en penser. En fait moi je l'ai acheté parce que j'ai des rougeurs en fait, bon ça va peut-être pas se voir parce que je mets du correcteur et tout ici. Et bon ici en fait, voilà. Principalement j'ai surtout des rougeurs en fait sur les côtés du visage. Et je n'arrive pas à les enlever, donc c'est un petit peu, voilà, ça m'embête un peu. Et donc du coup bah, j'utilisais le Effaclar Duo qui marchait pas terrible. Mais bon voilà, il était plutôt pas mal en termes de texture. Et je voulais le racheter, sauf que sur le site d'Easy Parapharmacie, il était out of stock. Et j'ai fait plusieurs sites de parapharma sur internet, et pareil, c'était out of stock. Donc du coup, j'ai préféré me tourner vers la Haven, parce que je trouve que là, ça urge. Et puis le Effaclar Duo faisant pas grand chose, bon bah voilà, je me suis dit, ça se trouve, le Cicaphate marchera mieux. Donc voilà. Donc a priori, il faut attendre bien un mois pour voir des résultats. Donc je vais attendre un mois, et puis dans un mois, je ferai une revue sur le blog. Donc d'ici 3 semaines peut-être, hein, vous trouverez la revue sur le blog sur ce produit là, voilà, tout simplement. Donc c'est tout ce que j'ai acheté sur le site d'Easy Parapharmacie. J'ai dû avoir pour 60 et quelques euros, je sais plus exactement. Voilà, donc pour cette commande. Donc pour finir la vidéo, petit haul que j'ai fait chez Kiko cette semaine, donc tout récent. Je suis passée un petit peu par hasard, voilà, je voyais que les vernis étaient toujours à 2,50 et comme j'ai pas mal apprécié la dernière collection, d'ailleurs j'ai porté tous les vernis, celui-ci en faisant partie également des dernières couleurs sorties chez Kiko. J'ai tellement aimé que du coup je voulais revoir, faire un petit tour, voir s'il n'y avait pas d'autres couleurs qui pourraient me plaire. Et j'ai craqué à nouveau pour une petite teinte très jolie, donc c'est pareil, encore un petit peu neutre dans l'esprit de ce que j'avais pris l'autre fois. Donc c'est cette couleur là. Donc c'est une sorte de beige nacré, un peu violacé, rosé, enfin je sais pas trop comment la décrire. J'espère qu'elle rendra bien à la caméra parce qu'elle est vraiment très jolie. Et donc c'est la teinte numéro 509, voilà, qui est comme ceci. Et les vernis Kiko donc sont toujours à 2,50 €, donc foncez les acheter, ils sont trop beaux. Voilà. Et ensuite j'ai pris un autre vernis à ongles, donc ça c'était la gamme Quick Dry. Donc ils étaient à 4,90 €, je crois pas qu'ils étaient soldés, voilà, bref, de toute manière c'est pas grave. Donc j'ai pris un nude en fait, un taupe assez simple, voilà, très opaque, voilà. Donc c'est la teinte numéro 817. Et en fait les Quick Dry j'en ai déjà un, mais j'ai encore jamais testé. Comme c'est pas une couleur de saison, c'est un gris foncé, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci pour le tester parce que j'avais très envie de les tester ces vernis. Et je pense que celui-là ça va être le prochain que je vais mettre parce que j'ai des salons à faire et du coup je pense que ce sera parfait ce genre de couleur. Voilà, ça fait très pro, voilà, ça passe partout. Voilà pour ce petit vernis, donc 4,90 €, un petit taupe très joli. Et enfin j'ai repris un correcteur parce que le mien de chez Kiko est très bien, mais voilà, comme je l'utilise tout le temps, du coup il commence un petit peu à s'épuiser. Et là j'ai vu qu'ils avaient sorti des anti-cernes en bâton, en stick, ou alors c'est peut-être sorti à un moment, mais en tout cas je les avais pas encore vus. Donc ce sont les Skin Evolution, voilà, correcteur de teint, concealer. Et donc moi j'aime beaucoup les liquides, mais les liquides se finissent très vite. Et donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester en format stick. Donc voilà ce que ça donne au niveau du packaging. Donc ils coûtent exactement le même prix que ceux qui sont en format liquide. Donc ça 5,50 €. Et donc, alors je l'ai déjà utilisé 2 fois hein, parce que voilà, je n'ai pas pu attendre. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, sous forme de stick, on descend et qu'on remonte. Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire, la numéro 1. Voilà, qui est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà, moi j'ai pas pris de risque on va dire. Donc voilà pour la couleur. Donc c'est très couvrant, enfin c'est assez opaque, c'est assez couvrant. Je trouve ça vraiment pas mal. Je pense que voilà, ce produit là, je vais bien l'aimer. Je le combine quand même avec le liquide, mais tout seul il est déjà pas mal. Donc ouais, il est vraiment plutôt pas mal. Donc pour les cernes je m'en sers. Et puis pour les petites imperfections, les boutons, enfin voilà. C'est un produit qui m'a l'air vraiment pas mal, donc à voir sur la durée. Mais en tout cas, combiné avec un petit anti-cerne liquide, il est vraiment pas mal. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous montrer donc, des achats que j'ai réalisés chez Bourjois. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut!